70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Oh oui, mesdames et messieurs, bienvenue à 70%. Mon nom est Tommy Godette et je suis très content pour l'aventure d'aujourd'hui d'être accompagné. Vous le reconnaissez, hein? Il est là-bas. Mathieu Boudreau, mesdames et messieurs, qui est en place. Hey, c'est moi. Ben salut. oui, on t'a trouvé des écouteurs, on t'a trouvé un micro. Ça va rocker. Hein? Ben oui, les écouteurs de la Première Guerre mondiale. Effectivement. Je pense qu'ils étaient gris au départ, mais ils sont rendus cigarettisés. Puis il était... je veux dire, des écouteurs avec une plug, un corps, c'est quand même quelque chose. Avec un fil spaghetti. Là, c'est ça. Il faut presque y partir à la crainte. Là. Ben ouais. Mais l'important, c'est mis qu'il du bois marche. Voilà. Merci beaucoup, Nathan, de nous avoir trouvé ça. Et Mathieu de s'être déplacé pour vous fournir son 70%. On va poser des questions, on va jaser. Parce que, comme tu l'as dit tantôt, Mathieu, t'es pas venu voler la job à personne. Oh non. Non. On est encore flanqué par Chinook Blais-le-Duc. Hey, les ados! Ben oui, Chinook, très content de t'avoir avec nous pour un autre 70%. J'ai entendu dire que tu avais eu des résultats à un examen puis tu étais pour nous en parler un petit peu tout le long du show. Ouais, puis c'est bon parce que, tu sais, avant, dans les examens, j'avais des mauvaises notes à l'école, puis là, j'ai pu faire des examens, puis là, je m'en ai vraiment bien sorti. Et je vous annonce en primeur que, point de vue gonorrhée, négatif. Syphilis, négatif. Aucune syphilis. Puis chlamydia. Attends, tu nous le diras plus tard. Garde-en pour le reste de l'émission, Chinook. Est-ce que Chinook est négatif ou positif chlamydia? Lancez vos votes, on va l'apprendre au fil de l'émission, qui ne fait que commencer parce que c'est une soirée en entier qu'on vous propose. Plus tard, on va terminer avec quelque chose qui s'appelle Les Barbares, The Barbarian Brothers. C'est un film mettant en vedette les frères David et Peter Paul, les frères Paul. C'est des iconoclastes dans le domaine du bodybuilding des années 80. C'est des Américains full-fledged, tellement américains que le plus motivé sportif des deux, David Paul, est viré born again et a passé la majeure partie de la fin de sa vie à passer des flyers pour réveillez-vous là, sur un campus américain, je pense en banlieue de Pittsburgh. Et le monsieur est décédé dernièrement, donc voilà, ça donne bien. On termine le mois des gros bras avec probablement le plus célèbre duo de jumeaux gros bras qui existe et juste à la mort du dit monsieur. Donc voilà, ça va être un très bon film. De la Canon aussi. Il ne faut pas oublier la Canon. Sinon, vous reconnaissez hein, dans le coin en bas à gauche de l'écran, il y a Pacou qui est sur place. Peut-être, Chinook, tu peux passer ton micro à Pacou pour qu'on lui parle un petit peu parce que tu veux nous annoncer une grande nouvelle. C'est la dernière fois et que je vais travailler dessus parce que je sais plus quoi faire. Il y a tellement de détails, c'est genre ça va déjà prendre une demi-heure à n'importe qui de juste regarder. Est-ce que je pourrais proposer peut-être des petits chemtrails dans le Find Your Peace, dans le ciel? C'est bonne idée. Puis si je peux choisir la saveur, j'irais pour Choco Banane, c'est mes préférés. Les chemtrails Choco Banane, là, c'est ce qu'ils utilisent présentement. Puis d'ailleurs, on le goûte hein, le matin souvent. Ça goûte la banane ou le chocolat sur les toasts. Donc, les chemtrails choco-banane. Checkez vos flûtes. Merci beaucoup, Pacou. Donc, ça veut dire que c'est la dernière fois. Ça veut dire qu'on va arranger une manière pour créer un encan pour que les gens qui veulent se procurer cette œuvre
colossal, on peut le Eh dire. ben, écoute, Que voilà, ça va tous être ces heures, tous au, ces heures. au plus haut bidder la poche, hein, comme Et on dit. voilà. Et 100% des profits vont aller à une excellente cause, c'est-à-dire à t'aider à payer le loyer. Wow. Et voilà. Et Ça, voilà. c'est incroyable, pareil. De payer le loyer? Ouais. Eh ben, c'est quoi, tu veux que la civilisation s'effondre, J'ai Mathieu jamais Boudreau? dit ça. De quoi on parle? Hey, merci beaucoup, Paco. On va retourner te voir à la fin de l'émission. Si vous avez des suggestions de peut-être un petit dernier détail à rajouter sur l'œuvre en question, s'il vous plaît, gênez-vous pas. Oui, Metal Kev, je pense que c'est peut-être ta version qui était peut-être plus belle que celle que j'avais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un long métrage assez particulier qu'on va avoir tantôt. On a aussi un set de VJ de Florence Payette juste avant ça. Florence, c'est une collaboratrice à Critique Exquise. Et c'est aussi une bonne amie. Elle fait aussi des chroniques. Moi, ça run de Bicoudi, Boucle Brune de C'est quelque la chose. COVID. Ça me fait beaucoup rire. Ouais. Là. Tadros! Tadros! C'est des moments forts. Ben oui, Merci, ben oui. Florence. Et sinon, on a Joël Martel en début d'émission. Avant d'aller le rejoindre au téléphone, on va vous parler un petit peu de notre semaine. Hein. Qu'est-ce que moi j'ai fait? On a changé de frigidaire. Ouais. Ça, Ouais. c'est quelque chose. Ça a brassé au musée. Ouais. Et l'ancien frigidaire qu'on avait, en fait, c'était comme un king size Congo, là, dans le sens que il y a personne qui voulait l'avoir. Ça a été quand même pas mal chiant à sortir dehors aussi, j'ai l'impression. Mais ça a été. C'est parce qu'il faisait plus peur aussi que ce qu'il en était. Ou, tu sais, il était. Il était brun. Là. Oui. Ouais, il était blanc, mais là, il était brun. Là. En fait, peut-être pour lui souhaiter une excellente après-vie des frigidaires, c'est que moi, quand je suis emménagé ici, en ce qui est devenu le musée de l'absurde, on est en 2006, je pense, quand j'ai emménagé, 2006 ou 2005, ben, sur le bail, il y avait un frigidaire de fourni, et c'était ce frigidaire-là. Et il était, tu sais, je veux pas, c'était en 2006, ça fait quand même 15 ans. Et je me souviens, à l'époque, il était déjà un petit peu vieux. Et ce qui est arrivé aussi, c'est qu'on est allé faire le lancement d'un chapitre de Douteux, dans le temps qu'on en avait un petit peu partout au Québec. Et c'était à Sherbrooke. Et la dame à Sherbrooke, Vicky, avait fait des bonbons des espèces de suçons à paraffine, là, tu sais, du chocolat de Dollarama. Et il y avait des pénis puis des totons parce que c'était le spécial sexe et qu'il n'y a rien de plus drôle que ces deux objets-là. Sauf quand on voit les mamelons des madames. Là, ça, faut pas, surtout sur Twitch. Non, c'est ça, on veut pas. Non. Absolument pas. Et donc, ces décorations-là, je les avais mis dans le congélateur pour qu'ils se conservent et aussi faire du musée de l'absurde. Le seul endroit au monde où il y avait une décoration dans le congélateur, c'est quelque chose qui n'existe plus. Donc, peut-être que je vais remettre une décoration dans le congélateur, par contre. Je me reconnaîtrais là-dedans. Puis toi, Chinook, qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Ben, j'ai descendu le frigidaire. C'est vrai. J'ai descendu le frigidaire. C'est vrai. Fait que c'est pas mal l'update. Je vais vous parler des G.I. Joe un petit peu plus tard. Parce que, non, j'en parle là. Hein? Puis, appelle-nous quand tu pognes ça, mon cher Joël Martel. Très hâte de discuter avec... je sais qu'il habite dans le coin d'Alma, mais je ne sais pas s'il est natif de la place. Il a peut-être été apporté là, hein, d'une manière magique. Peut-être, On va ouais. tout découvrir Une ça. cigogne, qui sait? Ben oui, c'est ça. Hein? Comment se retrouve-t-on à Alma? Oui, natif, il y a des gens qui sont super informés. Bon, ben ça explique ça. Hein? Dans le fond, les G.I. Joe, je ne sais pas si vous... La première série, 83-85, on est en train de les écouter sur ce même canal Twitch. Juste pour vous mentionner qu'il y a un épisode, je pense que c'est le 47e, qui s'appelle « Les dieux d'en bas ». Et c'est un épisode dans lequel Cobra, parce que c'est tout le temps, eux autres, c'est tout le temps, Cobra. Qu'est-ce qui se passe? C'est à toi, ça? Et, ouais, OK, le Cobra, ouais. Et Cobra qui se retrouve donc à essayer d'entrer dans le monde de l'après-vie des Égyptiens. Puis là, il amène des G.I. Joe avec eux autres. Puis là, il parle à Horus. Puis là, Cobra se ramasse avec Seth. Puis, tu sais, S-E-T-H. Là. Puis là, il y a tout le panthéon égyptien. Puis là, les G.I. Joe, il faut qu'ils les impressionnent un après l'autre pour pouvoir
faire comme si, dans le fond, l'épisode s'est pas passé, parce qu'à la fin, tout le monde sort de là, puis tout va bien. Mais tabarnak, il y a des dieux égyptiens dans les G.I. Joe. Puis il y avait tout le panthéon. À rigueur, c'était éducatif. Ben, il y avait de quoi? Il y avait de quoi là-dedans? On a appris qu'il y avait Seth, il y avait Isis, la sœur d'Osiris, même si elle mettait son membre viril à l'intérieur d'elle-même. C'est spécial, hein, la promiscuité des dieux dans le temps. Zeus, il couchait avec des vaches puis tout, puis c'était correct. Ils n'ont comme là. pas de limite, on dirait. Hein? C'est des dieux. Oui, effectivement. Ils ont des super pouvoirs de Dieu. Mathieu Boudreau qui est informé. Est-ce qu'on va rejoindre notre invité? Est-ce que je suis avec Joël Martel? Allô? Hey, salut Joël! Salut Tommy, ça va bien? Ben ouais, moi je vis des moments quand même assez particuliers. Là, on vient de parler de G.I. Joe, de Dieu et de Fridge. Oui. Mais là, on va parler d'Alma, si j'ai bien compris. Ah, ben écoute, on parle de ce que tu veux. Hein. Moi, je suis bien ouvert. ça doit aider dans ta job, je veux dire. T'es-tu plus un humoriste ou un musicien, selon toi? Hey, c'est une bonne question, ça, parce que pendant longtemps, moi, je pensais que j'étais un écrivain. J'étais certain de ça, moi. J'ai étudié là-dedans, en littérature. Puis moi, j'étais convaincu que j'allais être le prochain, je sais pas, là, tu sais, en tout cas, un grand auteur. Puis finalement, personne ne lit vraiment. Fait que là, à un moment donné, j'ai mis ça en musique. Là, je me suis dit, ça intéresse plus de monde un peu. Puis là, finalement, à un moment donné, je me suis rendu compte que le monde, quand il parlait de moi, c'était plus pour ce que je faisais sur Internet que pour ma musique. Puis là, ça m'a longtemps mis mal. Tu sais, là, que je pensais que j'étais un gars, un artiste raté. Puis j'ai failli être amère à cause de ça. Puis à un moment donné, je sais pas, j'ai comme ça, oui, mais Chris, c'est le fun dans le fond. Tu sais, les gens, ils aiment mes blagues. Tu sais, mais je me considère pas comme un humoriste parce que, tu sais, je fais pas de spectacle d'humour. Puis j'ai des amis humoristes, mais c'est parce que c'était mes amis avant que, tu sais, que ce soit nécessairement des humoristes OK, je comprends. Ouais. Ah, puis je parle gros au téléphone. Excuse-moi, si j'aime pas ça parler au téléphone, ça me stresse au bout. Là, voyons donc, c'est parce qu'il y a personne. Non, moi j'ai adoré ça, merci beaucoup, belle histoire. Ça veut dire que, dans le fond, toi, tu te lançais pour faire genre chroniqueur pour Le Voir ou une affaire comme ça. Puis là, tranquillement, pas vite, ça a transféré vers la musique. Je veux dire, est-ce que tu fais de la musique depuis avant ça ou tu as développé ces capacités-là pour trouver un support pour ce que tu écrivais? C'est tellement grave, là, parce que moi, là, quand j'avais 4-5 ans, là, j'ai eu, tu sais, je me suis fait donner par mon cousin Thriller de Michael Jackson. Oh. Puis là, j'ai viré fou, là, tu sais, puis à partir de quand j'ai appris à écrire là, genre là, pas tout de suite, là, mais disons vers 8 ans, j'ai commencé à écrire des chansons. Oh boy, hein? J'en écrivais là 7-8 par semaine. C'était tellement écoute, une chance que ça n'existe plus là, parce que c'était pas super génial. Là. Là, t'avais 8 ans, donne-toi une chance, Joël, voyons donc. Puis, non, j'étais obsédé par ça. J'écrivais des nouvelles à 9-10 ans là, de 400 pages, des histoires d'horreur. Ah ouais, hein? Avec le petit punch à la fin et tout. Là. Ouais. Ma mère, là, elle aimait pas ça, elle avait full peur, puis tu sais, elle s'inquiétait. Là. Mais moi, j'étais comme, non, mais c'est super, c'est juste de la fiction. Là. Oui, c'est vraiment cool, ça. Puis ça, t'as-tu encore ça? Ça existe-tu? On va-tu avoir le recueil de Mini Martel, genre? Ouais, non, c'est ça, mais c'est parce que quand là, j'avais 13-14 ans, j'avais pogné une entrevue avec Michel Tremblay. Puis, j'ai jamais lu vraiment Michel Tremblay. Puis, tu sais, je veux dire, je suis pas un fan, là, mais tu sais, je sais pas que je l'aime pas non plus, là. C'est juste que. Puis, mais j'avais entendu une entrevue, puis il disait que. Il parlait d'un de ses livres là, qu'il venait d'écrire à l'époque. Puis là, il disait que c'était sur son enfance. Puis là, il disait. Il fallait que je l'écrive là, parce que si j'avais attendu 2-3 ans encore, je l'aurais écrit comme, tu sais, si j'avais été amoureux de l'enfant que j'étais. Puis là, il disait, ça, c'est une erreur à faire, tu sais, parce que ça c'est comme être convenu, je sais pas trop, là, je trouve pas le mot, là, mais
Puis là, moi, ça m'avait fait full peur parce que tout le monde disait que c'était comme le meilleur, Michel Tremblay. Fait que j'ai fait, oh, Chris, OK, tu sais, il faut pas que il faut pas que j'oublie que je suis la même personne que cet enfant-là. Donc, tu sais, ça se peut que des fois, ben, je jette des affaires que j'ai faites. Non, mais c'est vraiment une belle trail de réflexion, ça. Ça amène vers l'humilité aussi. Il y a quelqu'un dans le chat qui a mentionné que tu étais natif de Alma. Puis là, tu habites encore à Alma. Ouais, ben en fait, Ils t'ont-tu gardé prisonnier? T'es-tu dans une cage, quelque chose? Non, ben c'est ça le pire, c'est que, écoute, moi, j'ai grandi, j'ai né en Alma, j'ai grandi là, j'ai vraiment toujours aimé cette ville-là pour le mood qu'il y a, là, les hommes, ben, tu sais, quand je dis que tout le monde est relax à Alma, j'exagère un peu parce que c'est comme dans toutes les villes, là, il y a de tout, là, mais tu sais, il y a comme en général quelque chose de, je sais pas, puis quand je reçois de la visite de l'extérieur qui passe quelques jours, c'est un peu ça qu'ils me disent après. C'est bien bizarre, le monde, ils sont comme, tu sais, gentils, là, tu sais. Puis moi, ça te touche. Vraiment fou. Puis, j'étais allé rester 3 ans à Montréal quand j'avais 19 ans, là. Tu sais, là, puis c'était les trois années pas super glorieuses. Tu sais, dans le sens que, ben, en fait, c'est là que j'ai tout appris, ben, tu sais, pas toute, mais une grosse partie de ma personnalité que j'ai développée vient de cette époque-là. Okay. Mais c'était pas un moment trippant, tu sais, parce que j'étais, comment je dirais, ben, c'est beaucoup. J'étais amer. Il y a beaucoup de changements aussi d'un coup. Là, tu changes de ville. Oui. C'était probablement aussi ton premier appartement. Fait que pour la première fois, c'est toi qui faisais ton lavage puis tout cette kit-là. Fait que là, toi, tu dis... Ça le fait aussi c'est moi, je sortais à l'époque avec une fille qui est restée une super bonne amie. Là. Puis, mais à l'époque, elle était à l'université en communication. Puis, tu sais, elle était vraiment là, toute. Tu sais, je voyais tout un univers de possibilités qui s'ouvrait à elle, puis elle était avec plein de monde allumé, tu sais, qui était en communication aussi, qui était super allumé. Puis là, moi, je me suis mis à avoir un gros complexe d'infériorité parce que moi, je pouvais pas aller à l'université, j'avais poché mon cégep 3 en golf. Puis, en puis là, golf? ben, ça, ouais! Puis c'est ça, tu sais, j'ai comme j'étais comme frustré de la vie. J'avais l'impression que je ferais jamais rien de ma vie. Puis tu sais, quand j'étais reparti rester à Alma après mes 3 ans à Montréal, ben moi dans ma tête, c'était comme j'avais fait une croix sur toutes les trucs que je ferais plus tard, parce que je savais pas qu'Internet, ça deviendrait fou, là, tu sais, le gars de 22 ans à l'époque qui est parti de Montréal, puis il aurait dit « Hey man, dans 15 ans, tu vas être le prince du temps, puis tu vas super avoir du fun à faire des jokes sur Internet. » Puis il m'aurait ri d'en face, puis il m'aurait dit « Hey, fuck you, man, j'ai bien plus d'ambition que ça. » Puis là, aujourd'hui, tu sais, tu m'offrirais la Lune, tu m'offrirais une émission de TV, je te dirais non, j'aime mieux être Internet, je trouve ça plus cool, là, tu sais, je suis content, moi, d'aller à l'épicerie puis que le monde, tu sais, qu'ils sachent pas tout qui je suis, là, tu sais, là, je trouve ça le fun. Ben là, me semble que ça doit être le contraire. À Alma, ils doivent tout te connaître. En plus, tu faisais des clips que tu allais marcher, tu faisais découvrir la place. C'est peut-être aussi que les gens sont moins sur Twitch dans ton bout, par contre. Ça se ben, il y a ça. Ben, ce qui est le fun, c'est que généralement, quand le monde me connaît à Alma, c'est parce que ils m'ont connu quand j'étais ado, ben quand j'étais Flo, ben ils me connaissent parce que je suis le père de Charles, ouais. Parce que je suis le gars qui se promène avec Billy le chien, ou parce que, tu sais, fait que, tu sais, c'est, moi j'aime ça être, tu sais, juste, ben comme tout le monde, là, tu sais, parce que je suis comme tout le monde, là, mais tu sais, c'est ça, là, fait que, mais quand je vais à Montréal, c'est super bizarre, parce que quand je vais à Montréal, à Québec, là, puis là, je vais dans un bar, ou peu importe, il y a tout le temps quelqu'un qui finit par me reconnaître, t'amener à genre de ça, puis
Puis je trouve ça surréaliste, là, tu sais. Je fais, ben voyons donc, chez nous, je suis pas tard, tu sais. Ben, en tout cas, moi, j'aime beaucoup ton produit. J'aime tout le temps. T'as vraiment une vibe particulière et c'est sûr et certain que ça doit faire du bien à ton patelin. Il y a Chinook qui voulait qu'on parle de pénis tantôt, mais... C'est pas vrai, j'avais dit qu'en 2020, c'était plus convenable de parler de ces ça. choses-là. Bon, OK, voilà. Chinook qui vient de mettre des choses au clair. Mathieu Ok, voulait ça, c'est savoir... bon. Ben, si tu veux parler de pénis, gêne-toi pas, là, mais je pense que Mathieu voulait te poser des questions sur ton album Michel. Ah, non, ben non. allons-y. Hey, salut. Non, mais c'est parce que moi, je voulais juste savoir vraiment, c'est quoi l'idée? C'est d'où ça vient, cette idée-là, d'avoir fait Michel? Parce que, sérieux, c'est vraiment un album que j'ai écouté plusieurs fois. C'est vraiment tellement drôle et bon. Je veux savoir, c'est d'où ça vient, ton idée? Hey, c'est tellement space, là. Ouais. OK, je vais essayer de faire ça super bref, là. Mais quand j'avais fait l'album Ferme ta gueule, Ouais. il y avait une tune qui s'appelait Poulet. Puis je racontais l'histoire Oui. d'un livreur de poulet. Ok. On savait pas si c'était un livreur de poulet parce qu'il y avait un tueur. Puis là, écoute, ça, c'est le genre de track que t'écris là, sur un coin de table. Puis Ouais. tu t'amènes sur l'album comme à reculons en disant, y a-tu quelqu'un vraiment qui va écouter ça, ce track-là? Puis finalement, ben, quand je sortis l'album, c'est sûr que là, le monde tripait plus sur les vedettes puis ferme ta gueule. Ouais. Mais il y avait comme un groupuscule de plein de monde que j'aime beaucoup parce que c'est des blogueurs ou des podcasteurs puis qui tripaient sur cette tune-là. Ouais, Fait que là, ok, ouais. j'ai fait OK, c'est cool, c'est resté de même. Puis là, à un moment donné, à la fin septembre, l'année que j'ai sorti Michel, j'étais allé faire un show dans le fin fond du lac Saint-Jean avec Fastlight, qui est un des deux pépites d'or. Puis là, j'ai dit ça, j'ai dit, hey, je me suis acheté une nouvelle banque de sons à la John Carpenter, de faire de même. Oui. Puis là, j'ai dit, je veux faire un petit EP de 2-3 tonnes pour l'Halloween. Ça serait l'EP d'Halloween. Fait que là, ben, Fastlight m'a dit, ben oui, man, je vais t'aider, on va le faire ensemble. Tu sais, OK. Puis là, bon, ben, j'avais 2 instrumentales de starter. Puis là, quand j'ai commencé à faire la première tonne, ben, je me suis dit, je peux pas laisser ça tout seul. Il faudrait qu'il y ait un autre tonne. Puis, en l'espace de 4-5 jours, c'est devenu comme une histoire. Là, Ouais, tu sais, ouais. j'étais autour de livreur de poulet. Puis là, au début, ça se tenait de bout. L'histoire se tenait de bout. Là, c'était vraiment pas compliqué. Puis là, un moment donné, ben, j'ai eu l'idée de la toune vapoteuse de Pharaon. Ouais, Puis là, ouais. ça a ouvert comme une autre porte, là, tu sais, là, vers tous les mystères égyptiens, puis tout ça, puis l'ésotérisme. Puis On là, en parlait, on parlait des mystères égyptiens Ben avec oui, les ben G.I. Joe. Ben ouais. Ben oui, c'est pour ça que tantôt, j'écoutais ça, j'étais tabarnak. Tout est dans tout. Je connais ça, moi, les mystères d'Égypte. Mais ce qui était bizarre, là, c'est que quand j'ai fait les tunes, justement, égyptiennes, là, à ce moment-là, je me demandais vraiment ce que je faisais, là. Tu sais, là, je tripais comme plus, là. C'était Ouais, plus ouais, le fun pantoute parce que j'avais pas d'avis de personne, j'étais tout seul dans mon Ok. monde. Puis là, quand mes quelques amis me posaient des fois des questions, genre, hey, ça avance bien, tu sais. Puis là, je lui disais un peu ce que j'en étais rendu. Je disais, ouais, là, il y a comme une vapoteuse de Pharaon. Je voyais que le monde dans les yeux, là, il croyait comme plus, là. Puis là, c'est que je tripais pas. Fait que quand on a sorti l'album, c'est jamais nerveux, moi, quand je sors de quoi, parce que je pars avec l'idée que ça va intéresser personne. Fait que, tu sais, au pire, j'ai juste des surprises. Mais là, cette fois-là, j'avais peur que ça dégoûte tout le monde. Puis finalement, non, c'était bien cool. Là, ça a bien passé. Oh oui, ça a bien passé, c'est super bon. Ben oui, ça a touché Mathieu. Fait que dans le fond, tu as comme perdu un petit peu le contrôle de ta création dans ce dossier-là. Là. Ben oui, parce que... C'est-tu quelque chose qui t'arrive souvent? Là, c'est pour un album concept de l'Halloween, mais mettons pour autre chose, c'est-tu des affaires qui t'arrivent? C'est tout le temps ça. Tu sais, là, genre, quand là, j'ai fait, justement, quand j'ai fait mon, ben pas mon virage électronique, mais que je suis revenu à des sons plus électroniques, ben, un mois avant, je répétais à tout le monde à qui je parlais de musique que là, moi, là, je m'en allais vers de quoi de super country, genre. Calisse, OK. OK, je pensais que j'avais perdu. Excuse-moi, j'ai eu un autre appel, c'est pour ça. Ouais. Puis,
Puis là, ben, c'est ça. Puis j'étais sûr, moi, j'allais faire de quoi de country, genre. Puis, tu sais, les 3 années suivantes, j'ai sorti juste des albums bizarres. Fait que, tu sais, c'est de dire, là, je contrôle pas ça. Ah ben, crime, c'est bien je veux dire, de respecter son flow comme ça, d'en être capable de... Je dirais que c'est un petit peu la même humilité que de laquelle tu parlais tantôt, qui devait être, je veux dire, liée à ça certainement. Mon cher, je veux poser des questions un petit peu plus 70%. On va essayer de te découvrir. C'est quoi ton fromage préféré? Ah, ben là, écoute, là, ça va être très chauvin, là. Mais je te dirais, ben j'ai 2 choix. J'hésite entre 2 choix, honnêtement. Le fromage Saint-Laurent, qui est vraiment malade. Écoute, c'est le plus gros danger pour pas garder sa ligne, c'est ce fromage-là. C'est le fromage du diable. Puis sinon, il y a le fromage Perron, vieilli 2 ans. Ça, OK. c'est comme... écoute, peut-être que c'est n'importe quoi ce que je te dis, mais moi, ça fait 15 ans que je pense que c'est vrai parce que c'est ma blonde qui me l'a dit. Mais il paraît que la reine d'Angleterre a déjà dit que c'était genre, ou en tout cas l'entourage de la reine d'Angleterre, que c'était genre un de ses fromages préférés. C'est un fromage qui est fait à 1 demi-heure de char de fille. Ben, Colin, fait que là, t'es en train de me dire que l'opinion de la reine, elle compte pour quelque chose une fois de temps en temps? Ben, pour mon fromage. Et voilà. Sinon, est-ce que tu as un dieu préféré? On vient de parler des dieux égyptiens, Oui. là. Un dieu préféré. Ouais, ça peut en être un autre. Bonne question. Écoute, je me suis... en hommage à mon adolescence, où ce que j'ai vraiment trop basé sur les Thors, là, moi, je tripais sur Robbie Krieger, là, moi, c'était mon idole. Je te dirais que ce serait Dionysos. Ça en a un bon. On parlait tout le temps dans le film. Ça en a un bon, ça, dans l'espèce de panthéon de l'humanité. En fait, Dionysos, ça a été un des derniers Jésus avant Jésus, parce qu'il pouvait transformer l'eau en vin. Il y avait 12 chums. Il a passé 40 jours dans le désert. C'est un des Jésus avant Jésus, un petit peu comme... Ben voyons donc, c'est sérieux. C'est comme Jésus, dans le fond, c'est un copier-coller de beaucoup de personnages. Oui, Jésus, c'est un composite. Il n'y a aucune preuve historique réelle de l'existence de Jésus. Je ne me pas avec toi sur l'existence ou non. Là, et voilà. C'est pas le combat que je veux mener. Mais... non, je m'en vais pas là, moi non plus. Mais bon, tout ça pour dire qu'effectivement, Jésus existait à sa sauce d'une autre manière. Peut-être... Ça me surprend pas, mais ça me surprend quand même. Ben oui, effectivement. Sinon... c'est un mème, dans le fond. C'est comme un mème. Jésus, ben oui. Même si tu remontes avant Jésus, c'est Moïse qui a downloadé du cloud le premier. C'est quelque chose qui a été vérifié. Hey, t'as-tu un truc pour tous les auditeurs, mettons, là, qui veulent cruiser? Un truc pour cruiser? Hey, man, je suis la pire personne. Hey, ça fait quoi? Ça fait, voyons, là, Colin, ça fait 18 ans, oui, que je sors avec ma blonde. OK. Puis, je l'ai connue, moi, j'ai commencé à triper sur elle quand j'avais 7 ans au primaire. Puis ça a pris 15 ans avant qu'on sorte ensemble. Fait que, tu sais, pour les techniques de drague, là, je vais passer mon tour. Ben, t'as un petit peu de check. Ouais, voilà. C'est ce que j'étais pour dire. T'es en train de suggérer aux gens d'être patient. Sinon, donnez votre temps. C'est quoi le plus gros animal que t'as rencontré dans la nature almoyenne, almoise, almotonne, alden? J'hésite entre 2 affaires. Tu sais, là, dans la nature. La nature. Écoute, j'ai pas un gros animal, mais j'ai de quoi qui m'est arrivé hier, puis ce serait vraiment très, très, très négligent de ma part de pas te le partager. OK. C'est un animal, OK? J'étais allé me promener moi, j'étais entouré de petites forêts, là. Ben, on s'entend, je suis pas dans les Laurentides avec les grosses forêts, là, à couper le souffle, là, mais c'est des petites forêts, là. Puis, moi, je vais marcher là avec mon chien, puis j'aime ça. Puis hier, j'étais allé avec ma blonde. Puis ma blonde, elle la laisse lousse. Moi, je le tiens avec la laisse parce qu'il est trop fou, mais elle fait confiance.
OK. Puis là, à un moment donné, on le regardait au loin courir dans un sentier, puis là, on riait parce que, tu sais, on le trouvait beau, puis c'était un beau moment. Puis maintenant, on s'est rendu compte qu'il sentait quelque chose, tu sais, à terre. Là, Julie, elle a dit, tabarnak, c'est un porc-épic. Puis c'était un méga porc-épic. Ah ouais, hein? Puis là, puis là, c'était stressant parce que là, notre chien, on savait très bien qu'il allait sauter sur le porc-épic. Ben oui. Puis, finalement, je sais pas, c'est probablement Dionysos qui est intervenu. Puis Billy est revenu finalement sans attaquer le porc-épic. Oh. Alors, gros peut-être pas, mais impressionnant, je te dirais oui. C'est vrai que c'est une drôle de bébête. Est-ce que tu savais, il paraît que la chasse et le trapage de porc-épic est interdit parce que c'est un des rares animaux que tu peux manger le foie dès que tu l'as tué. Et donc... non. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. Et que toi, tu me dis ben non parce que tu n'as entendu dire le contraire. Oui, non, parce que je suis surpris. Là. OK. Et que d'habitude, la viande, il faut que tu laisses faisander ça. Mais il paraît que tu peux manger le foie du hérisson dès que tu le tues. Puis c'est pour ça que c'est comme interdit de chasse ou de trappe pour faire sûr qu'il y en a au cas où qu'il y ait du monde qui se perde dans le bois, que ce soit de la bouffe facile parce que tu peux juste le virer sur le dos avec un bâton puis donner un coup sur le museau. Puis après ça, avoir le plus beau de tous les snacks de ta vie de gars perdu dans le bois qui va mourir dans pas longtemps. Mais... là, c'est noté. J'espère bien. Je te le dirai, je prendrai un selfie en train de manger le foie. Tu as un truc pour le faire cuire, le porc-épic? Chinook... c'est un vrai truc. Tu souffles dans le péteux pour le faire gonfler. Là, après ça, tu peux le mettre dans le feu puis le faire tourner, genre pour faire brûler les épines puis tout. Ça a l'air d'être quelque chose à essayer. Oubliez pas de vous filmer. T'envoieras un selfie aussi du moment où je souffle dedans. Hey, est-ce que tu joues à Magic, Joël Martel, créateur de génie extraordinaire? J'ai commencé avant Noël un peu, mais Magic, là, tu sais, le jeu là, sur Steam. Là. Ouais. Puis, là, au début, man, je capotais. Là, j'étais le calique. Je pense que j'ai un don, man. J'étais convaincu, là. Je me disais, ça fait dans le fond de 40 ans que j'étais un espèce de génie du Magic, puis je savais pas. Puis là, quand j'ai commencé à faire les vrais games contre du monde, je me suis fait rincer. Fait que l'humilité, une fois de plus, est revenue. Là, je me suis reculé un peu, mais là, Jean-François Provençal, je veux pas le mettre dans l'embarras en le nommant, là, mais il y a quelques semaines, il me semble qu'il m'a dit que il m'a dit Joël, alors fais-toi confiance, puis recommence à jouer, tu vas triper. Puis là, ça m'a comme remotivé un peu. Là. Tu sais, je me suis dit, OK, peut-être. Je t'encourage certains. Sur Arena, il y a toutes sortes de gens aussi. Tu peux écouter notre podcast qui s'appelle Terrain basique. On donne des trucs aussi aux débutants. On parle sur l'or et tout. On parle de Magic tout le temps. C'est rare que le monde que je reçois à 70% me réponde qu'il joue à Magic quand je lui demande qu'il joue à Magic. Et c'est pas ça qui m'arrête de demander à chacun des invités qu'on a s'il joue à Magic. Ça donner un bon souffle. Oui, effectivement. Merci. Joël. 8-9 ans, je te dirais. Ouais, c'est ça. J'amènerai mes decks quand je vais pouvoir aller te voir à Alma là, pour faire un spectacle. Je serais content. On enregistrera quelque chose. On ira faire brasser le monde dans le bar du coin à côté de chez vous. Yes. Sinon, avant de t'inviter à partager les endroits où on peut te suivre sur Facebook ou ailleurs, j'aimerais ça que tu me fasses un indicatif, Jean-Joël Martel. Je n'écoute jamais 70%. Je vais entendre ton nom. Puis 70% dans ta phrase, tu peux te plugger, dis ce que tu veux. OK, c'est bon. Hey, salut, c'est Joël Martel. Je conseille fortement d'écouter 70%, parce que là, je suis passé, puis je repasserai pas en un bout, donc vous êtes sûr de ne pas me tomber dessus. C'est bon, ça. Il s'est dissé lui-même. Mais en fait, j'espère bien le contraire. Moi, j'espère qu'on va t'avoir au moins quand la pandémie va finir, ou sinon, je t'achalerai pour venir faire une chronique à un moment donné. Ah oui, là, écoute, j'ai des plans d'aller faire quelque tour à Montréal là, pour des raisons familiales et principalement. Donc,
quand là, ça sera possible, je vais être là en chair et en os. Ben, j'espère bien, mon gars, puis te faire visiter le musée. Je suis sûr que Martin va être très content de te rencontrer. J'en serais honoré. Ça va arriver. Joël Martel, où on peut te suivre? T'es sur Twitch, t'es dans le chat, là, tu vas partager ton... Tu vas venir écrire, fait qu'on ira te suivre. C'est Joël Martel, bien entendu. Sur Twitch, je fais mon émission de coloriage. Il n'y a pas d'horaire fixe. Là. Je le fais quand j'ai le temps. Là. Mais c'est vraiment une des émissions que j'aime le plus faire. Là. Je colorie les affaires en écoutant de la musique. Puis on parle des couleurs, puis des émotions des couleurs. Ah, ça, on devrait faire ça, à un moment donné, bon, de filmer à table puis colorier. Ah, ben, tu viens de me donner le goût, toi. Hey, c'est super surprenant parce que moi, là, j'ai longtemps pensé que j'étais daltonien. Qui m'a emmené, c'est ma blonde, on a fait passer les tests. T'étais pas des tests. Luc. Puis j'ai découvert que dans le fond, je suis pas daltonien, mais je vois comme pas les tonalités de couleurs. Genre, tu sais, là, ça fait comme shifter tout de suite. Genre. Fait que là, c'est ça. Fait qu'avec cette émission-là, ce que j'aime, c'est que je me rends compte que, Chris, à chaque semaine, je réussis à faire 1 heure à juste parler de couleurs. Puis c'est tout le temps intéressant ce qu'on discute. Tu sais, je me rends compte, c'est donc bien, c'est riche, les couleurs. Ben oui. Puis, ouais. Là, ce soir, je recommence mon émission que je suis un peu fébrile. Je recommence la vie en direct. Donc là, on fera pas un tour du monde de 80 jours. On y va une fois par semaine. Ça va rester à ça pendant un bout. Là. Mais c'est ça. Fait que là, je suis bien nerveux là, en soir. Ça recommence. Puis, on te souhaite le mieux avec ça. Le monde. C'est tout sur Twitch, ces affaires-là. C'est différents programmes que tu proposes. Il y a sur Twitch, il y a sur la page Facebook aussi. Mais moi, petit conseil d'amis, là, si vous êtes déjà du monde de Twitch, allez, si vous voulez l'écouter aussi, là, évidemment. Sur Twitch, ça va faire un bon contrebalancement, là, parce que il y a comme 2 gangs, là. Tu sais, la gang qui l'écoute sur Facebook, puis la gang sur Twitch. Puis, tu sais, je voudrais que tout le monde soit content des 2 bords. Ben c'est tout à ton honneur, ça, mon cher. On te souhaite bonne chance de retour à la vie en direct, en tout cas. Oui, merci. Merci à toi de nous avoir téléphoné aussi. On encourage encore une fois tout le monde à aller follower Joël Martel. Hein, checker ça sur Facebook et sur Twitch. Je te laisse le mot de la fin, puis après tu raccroches. OK, le mot de la fin, là, il est bien pas original, là, mais merci en tabarouette. Je suis tellement content d'avoir eu cette jasette-là. Je suis content, fait que j'espère qu'il va vous arriver de quoi de cool aussi de même aujourd'hui ou ce soir. Merci Joël, puis j'espère qu'on va se rejaser dans le futur. On est tous fans. Salut Tony, salut à la bande de 110%, puis à tout le monde. Merci beaucoup, bye, salut mec. Salut! C'est petite capotée, hein? Joël Martel, toi, comment tu reconnais ça, mettons, parce que si tu retournais à Havre-Saint-Pierre, tu pourrais être le Joël Martel de Havre-Saint-Pierre? Oui, oui, c'est sûr. Ça prend une dizaine d'années à s'acclimater. Là, moi, ça fait 15 ans que je suis parti, fait qu'il y aurait une dizaine d'années peut-être C'est plus que le 3 ans de Joël. Oui, c'est ça, parce que moi, je suis resté dans la ville. Mais moi, je sens ça beaucoup. Il y a beaucoup d'humilité. Il y a une trail, hein, tu sais. Ouais, il y a une trail, puis Chris, il y a une leçon de courage là-dedans. Effectivement, il y avait un chien. Il en a parlé tantôt. Il en a parlé. Son chien, il s'appelait pas Julie, je pense. Je pense que c'était sa copine qui s'appelait Julie. Un autre prénom de fille avec un E pour rien au bout. Et d'ailleurs, on parlait de couleur avec Joël Martel. Et en attendant le téléphone de notre bon ami Bruno, je vais vous apprendre un fait que j'ai lu à quelque part. Donc, allez à la guerre avec ça, s'il vous plaît. Mais tu sais, le spectre des couleurs visibles, admettons que c'était une ligne qui traverserait les États-Unis de New York à Los Angeles. Le spectre du visible pour nous, les êtres humains, ce qu'on est capable de voir, ce serait à peu près long de 1 cm puis autour de Saint-Louis. Ce qui veut dire qu'il y a comme une quantité, malgré toute la quantité de couleurs qu'on voit, de radiation qu'on voit, il y en aurait une vraiment grosse quantité qu'on verrait pas autour de ça. Hey, salut Bruno! Hey, salut Tony, moi j'ai entendu totalement le contraire. Puis je vais aller à la guerre avec ça, fuck you. C'est quoi que t'as entendu le contraire de?
Ben, moi, j'ai entendu dire que sur tout le spectre là, des couleurs, là, s'il y en avait 3 km, là, on enverrait 2,9,999 km, puis il resterait juste 1 centimètre de ce qu'on voit pas, puis fuck you. Si toi, t'aimes mieux en voir juste 1 centimètre, là, c'est ton affaire à toi. Hey, t'as l'air en pleine forme, Bruno. Tes astuces alternatives, t'as mis là-dessus, c'est que tu peux te les griffer. Ah, ben non, mais on est à l'époque où on les met sur Internet, nos faits alternatifs, Bruno. Moi, Joël Martel, il a parlé du fait qu'il a poché en golf au cégep. Moi, personnellement, j'ai poché en randonnée pédestre. Beat that motherfucker. Quoi? J'ai poché marcher dans le bois, Tony. T'avais pas de souliers? Quoi? Comment t'as fait? T'as juste pas été? Comment tu fais pour rater marcher dans le bois, Bruno? J'étais une emblème du mal. J'incitais les gens à fumer de la drogue puis à sortir après le couvre-feu pendant les randonnées. Fait que ouais. Tu veux dire t'étais au cégep puis tu fumais de la drogue dans le bois, mais c'est dégueulasse! Oui, mais c'était pas parce que je fumais de la drogue dans le bois, parce qu'il y a d'autres mondes qui fumaient de la drogue dans le bois, mais c'était parce que c'était ma faute que les autres fumaient de la drogue dans le bois. Parce que c'était moi qui les avais forcés à aller fumer de la drogue dans le bois. Ouais. Avec mon attitude. Ça prenait des répercussions sévères et c'est tout à l'essuie-toi. Voilà. Donc, c'est drôle parce qu'en plus, je pensais pas qu'on s'en irait dans cette direction-là cette semaine. Oui. J'avais l'impression que ça allait être impossible d'être léger. Parce que, c'est sûr, je savais pas si j'allais réussir à être drôle ou si ça allait avoir du sens, ce que je vais dire. Ben, Bruno, Chris, t'as poché la randonnée pédestre, là. Je veux dire, tu devrais te faire un T-shirt avec ça, là. Il y a quelque chose. C'est vrai, effectivement. T'es-tu en train de te saouler pour que ça sorte mieux, ce que tu vas nous dire? Ouais, un peu. Mais ça, je veux dire, c'est monnaie courante. Là. Allô, Bruno. Allô, Mathieu. D'ailleurs, je voulais m'excuser à l'avance, Mathieu, de te voler ta chronique. La semaine dernière, pendant une manifestation, après qu'un autre homme noir se soit fait tuer par la police, cette fois-ci dans le dos, cette fois devant ses enfants, il y a un jeune de 17 ans avec un gun, après le couvre-feu, que la police avait établi pour empêcher le monde de manifester, que la police a accueilli à bras ouverts. Et là, j'ai arrêté de raconter l'histoire parce qu'il faut lire les nouvelles une fois de temps en temps, mais mettons que il y a d'autres mondes qui meurent après. Fait que moi, j'ai des questions. Principalement, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Comment on fait pour faire partie de la solution, mettons? Tu sais, je suis allé sur Facebook, puis là, j'ai pas envie de faire cette chronique-là aujourd'hui. Fait que, c'est quoi qu'on fait? Faut-tu arrêter d'acheter des affaires? Et là, ça m'amène à allumer mon psychopathe intérieur, celui qui trouve des solutions créatives et macabres aux tragédies. Fait que voici le hack que j'ai trouvé. On y va à la gang avec nos guns, on s'installe à côté de la police, puis on tire dans le tas. C'est ça? C'est ça qu'il faut faire? Là, puis là, je suis pas en train d'encourager la violence contre les policiers, là, juste de l'organiser, OK? Et là, je veux juste dire au SPVM que faut qu'on se jase. OK, non, je parle pas de toi directement, OK? J'aime pas ça quand t'es raciste, que t'as un manque d'empathie ou à quel point t'aimes le pouvoir que ta position top. Je te trouve vraiment plate quand t'assassines des gens aussi. Mais heureusement, ça arrive moins souvent que chez nos voisins du Midi. Cela dit, il ne faut pas mélanger les affaires non plus. Membre des forces policières locales, provinciales et fédérales du Canada, je n'ai qu'un extrême mépris pour votre profession et tous ceux qui la choisissent d'ailleurs. Et non, je ne pense même pas qu'il y a de bons policiers. Pour moi, la phrase « il y a des bons policiers » est équivalente à « du navet, c'est bon des fois ». Ma réponse est « ça améliore rarement la situation et la majorité des patates ferait une meilleure job ». Donc... Ah shit, Bruno, t'es en forme à soir, toi? On a entendu la forme un petit peu teintée. Ouais. Fait que on en a déjà parlé, hein, Monsieur le Premier ministre. Le problème est systémique et pour plus de détails là-dessus, voir mon autre chronique de l'autre fois où est-ce que j'en parlais. Mais revenons à l'Amérique, la vraie, la pure. Hein, tout ça m'a fait penser à la peine de mort.
parce que tout ça, c'est relié. Quand ton système utilise la mort comme moyen d'appliquer la justice, puis qu'après ça, tes policiers tuent des gens sans impunité ou conséquence, je pense que si quelqu'un décide qu'il va faire régner la justice par la violence et la mort dans ton système, on peut appeler ça du trickle-down morality. Ben d'accord, je suis très d'accord. Fait que voici ce que je propose comme partie de la solution. Pour la peine de mort, là, on se concentre vraiment là-dessus en ce moment parce que c'est là que mon cerveau est allé ce soir. Elle peut être légale, mais au lieu d'avoir un gars qui c'est sa job de peser sur le piston, on instaure un système de loterie, un peu comme les jurys. Fait que quand on sort, c'est toi qu'il faut qu'il aille peser sur le piston pour tuer quelqu'un. Pas de dérogation. Fait que là... Nice. Parce que je me dis, des fois, il faut voir comment que la saucisse est faite pour avoir envie d'arrêter de manger de la saucisse. Là, je le sais. C'est là que je voyais que t'allais, là. Je le sais que je ne prends pas en ligne de compte le stress post-traumatique que ça va causer, l'impact de celui-ci sur les générations qui suivront. Mais veux-tu une catharsis qui règle le problème ou un argument nuancé qui explore toutes les conséquences possibles? Fuck you, tu t'en crisses, on s'en crisse. Fait que pour ce soir, la solution pour moi, personnellement, c'est 2 onces de rail, 1 once d'armagnac, une demi-once de chartreuse, un cube de sucre, quelques gouttes d'angostura, un zeste de citron sur glace. Tu shakes ça un petit peu, ben, tu le brasses, tu le shakes pas, puis ça te fait une super belle solution à tous ces problèmes. Quelle sagesse. Ouais, C'est incroyable quand même. c'est un petit peu comme mettre un plaster sur le bobo, mais je suis beaucoup d'accord avec le concept du trickle-down moral. Là. Je suis résolument contre la peine de mort. Je sais que Mathieu, lui, c'est le contraire. Il aimerait ça tuer beaucoup de gens. Non, j'ai tué des gens maintenant, c'est la rédemption. Voilà, OK. Bon. Dans ton ancien emploi. Hein? Ouais, et voilà. Ouais, faites vos recherches. J'en parle ce soir, d'ailleurs. Hey, ben Bruno, est-ce qu'on te laisse retourner? J'espère que tu as quelqu'un avec qui parler ou un toutou avec qui faire... Non, c'est tout. Je vais aller écouter mes podcasts sur la violence policière. Puis je vais retourner être déprimé. Fais du dessin un peu coloré. Je sais pas, j'ai entendu parler tantôt. J'ai essayé l'autre fois, puis c'est drôle, hein? Il y a du monde qui ont vu mes dessins, puis ils se sont basés sur la manière que je coloriais pour faire les dessins d'un enfant dans un film d'horreur. Fait que, je sais pas si c'est nécessairement la bonne solution non plus de faire des dessins. Il paraît que sont épeurants, mes dessins. Ah! Bon, ben, j'en veux un. On a besoin d'un autre logo à 70%. Hey, Bruno aussi, peut-être qu'on peut annoncer qu'on est en train d'être à Fantasia aussi avec Critique Exquise, le podcast de cinéma de l'organisme. Ben oui. Pendant qu'il y a du monde qui se font gonner dans le dos par la police, cette fois, nous autres, on regarde des films dans le confort de notre salon. En buvant une solution. En buvant une solution, en fumant une solution, et qui est totalement légal. Et c'est un excellent festival. Et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont... je pense que j'ai vu Undergod, mettons que je peux faire une parenthèse critique extienne. J'ai vu Undergod hier. Je pense que c'est mon film préféré du festival. Il rejoue, je pense, demain soir. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, Undergod, meilleur film du festival, selon moi, à date. Et ça me surprendrait qu'il soit topé. Et ça, vous allez sur un festival, Fantasia Festival. Les deux, ça marche. Ouais, puis vous pouvez l'avoir. Et vous pourrez voir presque, si vous vous concentrez, vous allez pouvoir voir un lien entre ce film-là et ma chronique de ce soir. Et voilà, donc, mais il est très, très mince le lien. Et de toute façon, allez donc écouter ma critique du film en place sur Critique Exquise. Voilà. Alors, salut Tommy, je laisse la place au prochain chroniqueur. Il s'envole. Merci Bruno d'être passé à 70%. Chinook? Ah, ben oui, ça m'a fait penser. Hier, je suis allé à Montagne, moi, puis, tu sais, à une certaine heure, il y a toujours les polices qui arrivent derrière. Puis, où est-ce que j'étais installé? Bon, j'avais dansé, bu du cidre, je m'étais battu toute la journée, fait que j'avais l'air un peu, quand même, mais rien d'illégal, tu sais. Puis, ils étaient juste derrière moi à un moment donné, puis je les entendais comme parler des gens. Puis, ils faisaient juste pointer le monde qui jugeait.
puis c'est comme s'il prenait les gens comme de... Tous les gens, ils les prenaient tous de haut, là. On dirait que on était tous des drogués, des... Puis là, t'as fumé de la dope Là, juste à côté. J'ai fumais de la fumé dope. mon bucket, puis j'en boucanais à la place pour montrer mon Maudits point. tout croches. Ils sont tous pareils, les tout Un croches. peu de liberté. Puis comment Ouais. ça va sur le chat? As-tu une... Ah, ben, j'écoutais, en fait, j'écoutais l'histoire. Ouais, il y en a. Ah, il y a Écoute, du monde je sur le vais- chat. On Parfait. va faire le tour. Et, on va revenir là-dessus, peut-être tu là. peux, avant qu'on aille rejoindre notre nouvelle amie que je devine s'appelait Ariane, est-ce que tu peux peut-être nous dire le résultat pour la chlamydia, ton test, ton examen? Eh bien, pour la chlamydia, surprise de tout le monde, c'est-tu oui, c'est non? Ben, c'était négatif aussi. Tout est OK. C'est la secrétaire, elle m'a dit tout est beau, c'est pleine forme, le gars, tu m'appelleras tantôt. Incroyable. Hey, hein? ben, merci beaucoup, Chinook. Là-dessus, je pense qu'on s'en va rejoindre Ariane, c'est bien ça? Oui! Hey, salut Ariane. Allô? Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben, moi, écoute, je suis en train de fournir mon 70% avec Chinook Pacou et Mathieu Boudreau qui est venu nous voir. Donc, moi, ça va très bien. Toi, c'est ta première chronique à 70%. C'est notre ami Marie-Pierre Simard qui nous a mis en contact. À date, t'es pas trop stressé? Ça va bien? Ça va, ça se passe bien à date. Là, je suis un petit peu... je viens de boire un goût énergie. Fait que là, je suis un peu primé. J'ai hâte que ça part. Là. Ah, ben, peut-être que de te vider le cœur avec ta chronique, ça va aider. Merci beaucoup en commençant, peut-être avant de te laisser aller. Là, merci beaucoup d'embarquer dans le jeu. Puis, c'est à ton tour. Merci. Ben oui, ben merci de l'invitation. Puis là, justement, c'est ma première fois. On se connaît pas. Parce que c'est ça, c'est Marie-Pierre, tu sais, qui m'a présenté à toutes vous. Fait que j'ai décidé de faire ma fiche technique. Ah, c'est parfait, Fait que, ça. ça part. Nom, Ariane Samalard. Taille, 5 pieds 4. Date de naissance, bélier ascendant cancer. Âge, variable. Cheveux, variable. Poids, variable. Passion, variable. Profession, variable, avec petit astérix, plus d'explications en bas de page. Est-ce qu'on est rendu au bas de la page tout de suite après ou? Pas du tout. OK. Né à Montréal, grandi à Montréal, ville de laquelle elle ne sort jamais, Montréal. Animaux, Gilles le chien. Il porte vraiment bien son nom parce qu'en âge de chien, c'est un monsieur de 50 ans. Statut civil, en couple avec une version cheap de François Bellefeuille. Là, je sais que c'est pas tout à fait clair, mais les vrais savent, puis faites vos recherches. Cours poché à l'école, cours de sieste en prématernelle. Pouvez-vous croire? Moi, à 4 ans, j'avais des choses plus importantes à faire que de dormir, mais je me rends compte qu'avec le recul, dans ce cours-là, j'aurais vraiment dû être plus attentive parce que je fais de l'insomnie maintenant. Hey, si tu me permets, Ariane, à ce moment-ci, là, Ben oui. à 70%, ce soir, on a appris que Joël Martel avait poché son cours de golf. On a appris que Bruno avait poché son cours de marcher dans le bois. Et on y va encore plus profond. T'as manqué ton cours de dormir. Oui, exactement. Puis c'est pour Wow. ça que j'avais pas prévu en parler, mais là, il fallait que je le souligne. Oui, parce que c'est ça. On est une gang de poches. Ben, vous avez réinventé être poche, là. C'est quand même hot en crise, là. Bravo. Merci. Bon, je continue. Aliments préférés, les bonbons. Tous. Demandez pas d'être plus précis parce que ça serait comme demander à un alcoolique c'est quoi son alcool préféré. Puis il te répondrait de l'eau de javel en montant, là. Mais même les noirs. Regarde, j'ai atteint le fond du sac. Fait que oui, même les jelly beans noirs. Même Wow. les noirs. OK, Bon. OK. C'est très drôle. Ouais. Moyen de transport privilégié, le vélo. Oui, parce que à vélo, c'est fun, c'est que comparativement à métro, je suis assurée d'avoir ma place assise. Ouais. Puis ben oui, je fais du vélo, même l'hiver. J'adore faire du vélo l'hiver parce que là, quand je me fais frapper par un char, je revole dans un bon neige, c'est cool, ça fait pas mal.
On rit, mais je sais pas. Non, bon, on rit, mais c'est pas fou. Tu sais. Ouais, C'est vraiment pas fou. À bon tu entendeur. mets-tu comme des espèces de chaînes particulières sur ton tire? Parce que moi, un coup que ça gèle, d'habitude, j'ai peur de glisser. Ouais, ben j'ai un vélo exprès pour ça que j'ai pimpé un peu. J'ai des pneus à clous sur mon vélo. Wow, madame, des pneus à clous. Chinois qui en veut un. Oh, oui. J'ai commencé ça cette année. Oui. Ouais. Bon, je continue. Oui. Rêve de jeunesse, devenir caissière dans une épicerie. Rêve de jeunesse réalisé? Oui. J'ai réalisé mon rêve d'enfance. J'ai été caissière dans une épicerie. Pour vrai, le premier mois, je tripais, là, je scannais les produits comme s'il n'y avait pas de lendemain. Là. C'était les plus beaux jours de ma vie. Puis après un mois, au-delà de ça, ben, je suis devenue une caissière conne. Ouais. Tu sais, parce qu'on a toutes nos histoires avec une caissière qui était pas vite. Puis, mais pour vrai, arrêtez de les juger parce que c'est pas de leur faute. C'est la job qui rend conne. Je le sais. Moi, avant de commencer à travailler là, j'avais mes 5,36. oui, ça régresse. Ouais, je comprends. 36, ça fait là. Ah ouais? Pip! Expérience qui a forgé sa personnalité. Les faux-faunes électriques en général. Bon, là, vite, là, pour ceux qui ne connaissent pas, les Fouf, c'est un bar à Montréal sur la rue Sainte-Catherine où c'est de la musique rock, où les toilettes sont vraiment super propres comparativement au reste du bar qui est dégueulasse, là. Et où la moyenne d'âge est entre 18 et 18 ans. Ouais. Puis, oui, c'est ça, c'est parce que les Fouf m'ont fait vraiment découvrir la musique rock. Puis là, à partir de là, ben, j'ai découvert aussi comme le Rockfest, qui m'a fait découvrir comme plein de bands vraiment merveilleux, genre Offspring, Alice Cooper, System of a Down. Mm-hmm. Et là, j'enchaîne tout de suite avec mon expression préférée qui est « mieux vaut tard que jamais ». Ouais. Découvrir Offspring en 2013, là, il était temps, comme on dit. Ouais. T'es sur le bord de te faire un tatou de corn. Là, ouais, c'est ça. J'étais pour dire, arrête après 2 albums. Je pense que ça va être mieux pour Offspring. Parce que c'est difficile de chialer après le système qui t'a rendu millionnaire. Ouais. Donc, oui, ensuite, sport pratiqué. Gymnastique rythmique de 8 à 15 ans. Puis pour vrai, une chance que j'avais la gymnastique dans ces années-là parce que ça m'a focusé mon attention. Tu sais, à cet âge-là, j'aurais pu facilement tomber dans la drogue ou pire, devenir génie en herbe. Oh! ça, on s'en remet jamais de ça. Ouais, être intelligent, là. Ouf. Logique. Yeah. Puis, je continue dans les sports pratiqués parce que, tu sais, la gym, c'était le fun, mais à un moment donné, je suis passée à autre chose. J'avais besoin de quelque chose de plus extrême. Puis là, récemment, je pense que, en fait, je pensais que j'avais trouvé mon truc parce que j'ai vu passer quelque chose comme le Ultimate Frisbee. Là, je pensais que ça allait être comme mon truc ultime, mais là, je me suis rendu compte que finalement, on fait juste courir dans un champ en se lançant des assiettes en plastique. Oui, il n'y a pas comme de molosses relâchés ou des trappes avec des pics ou des lance-flammes. Là. Non, c'est vraiment juste les assiettes en plastique. Ouais, il n'y a rien d'ultime là-dedans, à la rigueur. Nope. Intérêt. Là, par exemple, on tombe dans quelque chose d'un peu plus extrême. La lutte. Là, je parle pas genre la lutte olympique. Là, je parle de la vraie fausse lutte. Tu sais, la lutte, là, ceux qui font des backflips pour se trisser des volets. Là. Ouais, le sport de combat, que les lutteurs me font penser à des patineurs artistiques qui ont des problèmes d'agressivité. Ouais. OK, on le voit exactement. Toi, The Miz, tu sais c'est qui? Ah oui. Ouais. Awesome. Pour moi, c'est un acteur dans des films d'action poche, mais pour toi, c'est un gars en bédaine qui ne sait pas mettre de gilet, mais qui impressionne. Il y a des paillettes sur ses petites bobettes. Ouais, voilà. Ben, c'est ça. Les professionnels. Puis, en fait, c'est ça. Puis en fait, tu sais, je parle de paillettes parce que les lutteurs me font vraiment penser à des drag queens. Parce que, tu sais, une drag queen, c'est un homme qui se déguise en femme, puis qui est comme Showtime! Puis un lutteur, mais c'est un homme qui se déguise en boxeur, puis qui va être genre Showtime! Ouais. Puis, tu sais, mais la raison pour laquelle un lutteur me fait le plus penser à une drag queen, c'est qu'il va se battre de manière aussi extravagante qu'une drag queen s'habille. Parce que viens pas me dire qu'un Canadian Destroyer, c'est pas extravagant comme manière de se battre contre quelqu'un. Là, Canadian Destroyer, là, je parle pas de Justin Trudeau qui détruit l'environnement avec des pipelines. Là. Oh, message!
engagé. Non, Canadian Destroyer, là, je parle, c'est un mouvement que tu fais un backflip avec la personne pour lui frapper la tête au sol. On s'entend qu'il y a un chemin plus direct pour frapper la tête de quelqu'un au sol. Le backflip, c'est genre des confettis. Le backflip, c'est la petite cerise sur le Sunday de la mort. Là. Ouais. C'est les talons hauts qui auraient été sur la drag queen, mais à la place, pour un lutteur, c'est le backflip. C'est exactement ça. Ouais, je suis d'accord. J'aime ça, la trail où tu vas, là, Ariane, femme là. Puis, ben là, je continue, on change de point. Là. Je suis rendue au point santé mentale, bonne. Mais bonne après 3 ans avoir consulté une psychologue. Sauf que là, si jamais il y a quelqu'un qui pourrait me donner des conseils pour casser avec ma psy, parce que honnêtement, je sais pas comment on termine une relation avec une psychologue. C'est elle qui est supposée me dire genre, ouais, je trouve que tu as changé. Ou c'est moi qui dois lui annoncer, ah, c'est pas toi, c'est moi. Il faudrait que je le sache parce que là, ça fait 3 rencontres qu'on ne dit plus rien. Oh! Il va falloir que tu poses des questions. C'est ça. Prochain point, question existentielle du moment. Moi, en secondaire, on m'avait fait peur avec le fait qu'il y avait un trou dans la couche d'ozone. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui s'est passé avec ça? On n'a pas de nouvelles, hein? Il en reste-tu encore de l'ozone? On a fait une patch dedans, puis comme mes jeans, on est bon pour une couple d'années. Je pense qu'on a fait un petit peu comme les pluies acides puis d'autres problèmes comme ça. On fait juste arrêter d'en parler, fait que ça se règle. Ouais. Moi, j'aurais dit on a mis des chemtrails autour, mais... c'est ça. Ben moi, je me disais peut-être qu'il y a comme un groupe de personnes qui sont allées en dessous puis qui ont ouvert des sacs de chips pour boucher le trou, tu sais, avec l'air qu'il y a dans les sacs de chips, c'est monté comme dans... Peut-être, c'est pas fou, ça. Oui, c'est le plus simple. Il y a quelqu'un sur le chat, tu vas être contente, Amélie, qui me dit que tranquillement, depuis qu'on n'utilise plus de CFC dans les bonbonnes de... le trou est en train de se refermer tranquillement. Le trou, ça fait tout seul. C'est donc bien la seule affaire qui va bien. Ouais. De ce qu'il y a un gars qui vient d'écrire dans le chat. Faites vos recherches. Puis là, en fait, je suis rendue aux petits astérix. On est rendu au bas de la page, oui. On est rendu au bas de la page. Oui. Donc, petits astérix. Profession varie entre la photographie, la danse contemporaine, l'humour et travailler à temps partiel dans le service à la clientèle parce que ce qui a été numéro auparavant n'est pas assez payant. C'est ça. Et voilà. Est-ce que tu entends encore une fois de temps en temps des pip? Oui, parce que je suis encore de la caisse, mais comme un peu plus évolué que dans... Tu sais, je vends plus comme des bananes, je vends des caméras à genre 1200$. Oh, yeah! Oui, quand ça fait bip, là, tu sais. Pas de l'épicerie, là, tu sais. Pas un paquet de cigarettes, va te prendre des Dumolier, là, c'est du gros... ouais, OK, non, c'est bon. C'est des gros bips, là. Ouais. Bip! Est-ce que tu as fini comme ça? Très content de... Oui, c'est comme ça que ça termine ma fiche technique. C'est sublime. Merci beaucoup, Ariane. On se tient au courant. Merci de l'invitation. C'est avec plaisir. J'espère qu'on va se revoir dans le futur. Là. J'espère aussi. On te tient au courant, mais selon moi, Mathieu... Ben ouais. OK, Mathieu, il dit que tu passes le test parce que c'est lui, d'habitude, qui choisit les chroniqueurs. Ouais, depuis... Ah oui, ça fait 10 ans que je fais ça. Ouais, c'est ça. Hey, merci beaucoup, Ariane. Ça fait un plaisir de te parler pour la première fois. Je te souhaite de continuer d'écouter l'émission parce qu'on est super drôle. Oui. All right, on se tient au courant. Merci, Ariane. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bye. Hey, Chinook, tu vois? Ouais, écoute. On en connaît du monde, hein? C'est apprécié. Amène-nous sur le chat, là. C'est quoi qui se passe? J'ai de la misère avec le chat, Tommy, parce que d'un, l'ordi est loin. De deux, j'ai très mal aux yeux. Puis j'ai de très mauvais yeux. Donc, c'est pour ça que je suis pas actif sur ton maudit chat. Parce que j'ai ça me rapprocher. Je l'ai dit au début. Je m'en rappelle pas. Tu m'as dit, moi essayer, mais là, j'abandonne un peu. Non, je suis pas... c'est fini. OK. Est-ce que tu as un autre résultat d'examen à nous partager, d'abord? J'ai-tu un autre... peut-être te parler d'un test que moi aussi, j'ai échoué. Qu'est-ce que j'ai échoué dans la vie? Mon école, en général. Ah ouais? Non, c'est pas vrai. J'ai toujours fait étudier à 70%. Ah oui, moi. OK, oui. C'est important. Moi, tout. C'est ce que tu... C'est ça qu'il faut faire au minimum. Ça a 70%,
C'est pas pour rien qu'on s'appelle comme ça. Je pense qu'on s'en va rejoindre Simon Portelance à ce moment-ci. Il nous a demandé de lui écrire. Je vais voir si j'ai le temps d'aller faire ça. Simon Portelance, tu vas écrire Simon Portelance. La la la. Simon Portelance. La 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 la. Hey, moi, c'est une bonne question. Moi, j'ai... Ah oui, j'ai Quelle déjà question? eu... J'ai déjà eu -1 à un examen. Shit. Ouais, puis ça, le prof, il en revenait pas. C'était en chimie de secondaire 4 ou 5, quand on apprend PV égale NRT. Le poids multiplié par le volume est égal le nombre de moles multiplié par la constante R par la température, là, une affaire comme ça. Et moi, j'étais pas là, le cours qui nous apprenait l'équation, mais je suis arrivé l'examen sur cette équation-là. Fait que, tu sais, je vais essayer avec des règles de 3, mais ça n'avait pas rapport. Et ça m'a donné 0. Et j'ai oublié de mettre mon nom. Et lui, il enlevait tout le temps 1 point parce que ça lui tapait ses nerfs, le monde qui était trop cave pour penser mettre le nom sur leur examen. Je lui en veux pas pour ça. Henri, il était capoté, lui, parce que c'était... Je vais aller mettre le téléphone loin, comme ça va être moins pire. OK, c'est bon. OK, ça reviendra. Mais mon prof Henri, c'était un français de vrai. Français, Et ouais, lui, il disait « Ouvrez bien les portugaises ». Puis là, ben, il nous parlait les portugaises, c'était comme les oreilles. Sacré bonhomme. Portelance. Portelance. Ouais, hey, salut Simon Portelance. Hey, salut Tommy Godet, ça va bien? Oh oui, moi ça va super bien. Hey, c'est incroyable. En ce moment, je suis dans un jam des costauds, puis je suis Mikey. Wow! Ça va bien, vous autres? Ah oui, il y a Chinook, Mathieu, puis Pacou, puis on est en train de donner notre 70%. Ah, ben c'est super. Ben écoute, moi, c'est ça, là, aujourd'hui, je savais que j'avais une chronique, là, j'étais avec les costauds. Je me suis dit, hey, ça va être les costauds à 70%. C'est ça qui se passe à soir, Tommy. T'es-tu content? Hey, c'est donc bien cool, ça. Ça veut dire que t'es avec le gars qui dit merguez tout le temps? T'es avec le gars qui dit merguez tout le temps? Merguez tout le temps! Ben, salut à ta gang. Ah, ben, c'est un peu, je vais te mettre une mic. Vas-y donc voir. Allô? Hey, écoute, on va avoir une petite performance musicale pour toi. T'es-tu prêt? Je suis prêt en esti, mon gars. Une Quelle primeur, surprise! Une primeur internationale. Je vais aller mettre mon téléphone en dessous d'un coussin pour pas que ça pique, mais tu devrais bien entendre. OK, ben on va... Alors, ça y va. On va commencer ça dans quelques secondes. Hey, puis Chinook va danser. Chinook va danser. On a le danseur radiophonique. Hey, tout est Ouais, là, hein? Ça sonne un peu dégueu, mais c'est pas grave. On est presque au brouhaha, sauf qu'on l'est absolument pas. C'est exactement ça. Alright, fait que je laisse mon téléphone un peu loin pour pas que ça griche trop, puis on part ça. C'est des 100 watts.
Et voilà! Aïe, on s'est rendu jusqu'au bout. Je ne sais pas c'est quoi ça va donner dans l'audio, mais ma face faisait se crisper d'elle-même. Hey, mais quand même, hein, vous êtes attaqué à un classique. Ouais, effectivement, un classique de la télé jeunesse québécoise Ben oui, qu'on ça, s'est approprié. C'est de la vraie musique, en tout cas. Merci beaucoup. La vraie musique. Là, nous, on va aller enregistrer ça en studio très bientôt. Donc, ouais, hein? un petit scoop pour 70%. C'est qui? Avec le soundman de Simple Plan. Oh, tabarnak! Mais pas le bassiste, par contre. Comment ça? C'est quoi qui arrive avec le bassiste? Ah, c'est une histoire de liste, là. Ah, OK, bon, voilà. Ouais. OK, Non, c'est ça, c'est le soundman, on s'entend. Fait qu'on fait ça le 11 septembre. Eh ben, Chris, on va... Merci de nous tenir au courant, puis on vous souhaite le mieux possible avec ça. C'est qui avait fait l'original de ça? L'original, c'était composé par Guy Trépanier et Normand Dubé, mais interprété par nul autre que Alain Couture, aussi connu comme étant le chanteur du Mercedes Band dans l'ère JMP. Wow, shit, hein? OK, voilà. Tout est dans tout. De la grosse pointure. De la grosse pointure. Je pensais que c'était peut-être un des frères Groux qui avait fait... Non, c'est pas un des frères Groux. Non, voilà, tu viens de... malheureusement pas. Ben, merci beaucoup, Simon, de nous avoir téléphoné. Ouais. Avez-vous bien entendu quand même de votre bar c'était potable? Je sais pas si c'est le bon adjectif. Je suis pas sûr. On savait c'était quoi, on entendait quelque chose, mais je te dirais que c'est une version... on dirait un peu comme une espèce de MP3 qui a passé un drôle de moment sur Internet. Ouais, avec des... Ben, Chino qui vous a dansé ça d'un bout à l'autre. C'était parfait, c'était parfait. Et voilà. De toute façon, c'est un preview parce que bientôt, ça va être enregistré comme du monde, mais vous aurez eu la version de marde MP3 92 kilobits à 70%. Et voilà, content, c'est dit. Merci beaucoup à toute ta gang, mon cher. On vous souhaite le mieux possible. Ça fait plaisir, puis on s'en va le plus vite possible en espérant que ça traîne pas trop. Je suis bien d'accord avec tous les mots que tu viens d'utiliser. Ouais, c'est tous des mots positifs. Bon ben, gros câlin, mon taquet. Ah oui, hein? C'est Monique? C'est Monique. C'est Monique et tabarnouche, Monique. Fais attention particulière. Elle vous tient, hein? Non, c'est ça. Non, dis de sortir. Dis de sortir. Hey, merci, Simon. Hey, à bientôt. Bye. You bet. Salut, mon gars. Oh là là, quelle aventure, hein? Alors, on est expérimental à 70%, on va se le dire. Je ne savais pas qu'il était pour nous proposer ça. Quel incroyable jeune homme, ce Simon Portalance. Il vient de se trouver un allié de taille en plus, hein, en la personne Simple Plan. Je veux dire, tout le monde connaît ça. Hein? C'est super important, cette bande-là, je pense. Ça a été un gros band. Oh oui. Je pense que c'est un gros band, je sais pas. Ben écoute, là-dessus, on s'en va rejoindre Andy Jacques. Y a-tu des affaires sur le chat à nous présenter, à nous dire, à nous jaser? Je vais essayer d'aller rejoindre... Ah voilà, Andy qui est là. Ah, il est en hélicoptère. Bonjour Andy. Allô? Oui? Salut. Vous m'entendez? Ouais. OK. Allô? Oui. Alors, c'est Andy, en direct de l'hélicoptère 70%, c'est exact. Je pense la troisième fois qu'on le récord grâce aux nombreux dons de Patreon de 70% puis de douteux. Merci à tout le monde qui donne. Le présenteur m'avait envoyé au Missouri. D'ailleurs, je tiens juste à vous dire vite qu'il va y avoir une bonne nouvelle, 70%, une des meilleures bonnes nouvelles, 70% à la fin de ma chronique. Enfin, je suis excité. J'ai hâte de la partager. Alors, je présente ça au Missouri. Il semblerait que là-bas, la Chambre des représentants, qui est contrôlée par les républicains, ont présenté un projet de loi qui rendrait légal de donner des armes à feu aux enfants sans la permission de leurs parents. C'est-tu fantastique? C'est fantastique. Alors, il semblerait que le gouvernement, Mike Tyson, a donné une session d'été spéciale sur la criminalité
Il a demandé à la législature de pénaliser les criminels qui utilisent illégalement des armes à feu, puis de les faire passer sur des enfants pour finalement faire exactement l'inverse. C'est le fun, la politique. Sacrement d'estime. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont simplement enlever la pénalité. Les républicains, ils ont décidé de viser cette loi-là pour que les grands-parents et les autres membres de la famille ne soient pas inculpés pour avoir amené des enfants tirés ou chassés sans l'autorisation des parents. Et il semblerait aussi qu'on va pouvoir donner des bâtons aux jeunes. C'est correct, c'est rendu légal. Là. Wow. Eh, chut, hein, la bonne nouvelle, j'ai hâte qu'elle arrive, là. Oui, mais là, avant la bonne nouvelle, là, je me dirige tranquillement pas vite, on était au Missouri, là. Le temps que je me rende en Floride, j'ai écouté un petit peu ce que vous aviez dit tantôt, mais j'ai échoué mon cours de FPS au secondaire. Oh, shit, celui que tu cuisinais ou que tu faisais de la Non, couture? celui sur la formation personnelle et sociale. Ah oui, voilà. Hey, voilà. Sur comment bien agir en société. Alors, je suis présentement au-dessus de la Floride. Ouais. Et il semblerait que la police de la Floride a eu vent d'une femme qui en avait assez des flatulences de son papa. Fait que Nicole Dozois, 40 ans, qui vivait avec son papa de 59 ans à Largo, près de Sainte-Côté, a été arrêtée pour l'avoir prétendument battu à cause de ses émissions nauséabondes. La police allait que 12 doigts a frappé son père au visage à plusieurs reprises, et que les policiers l'ont trouvé avec un œil gauche ensanglanté et des égratignures sur tout le coup en conséquence. Dozois a été libéré sous caution et plaidé non coupable de l'accusation de délit de violence domestique. D'ailleurs, c'est pas la première fois que Dozois a été arrêté. Elle a été arrêtée en 2018 pour avoir supposément frappé sa femme. Hey. Ben, Alors, on la salue. Ça reste dans la famille. Ça reste dans la famille. C'est ça. Alors, vous êtes prêts pour la bonne nouvelle 70%? Oui, enfin. La bonne nouvelle 70%. Alors, il semblerait que... Quoi? Hein? Oh non! Pas encore! Non, ça va, Andy? Non, la bonne Andy! nouvelle. Andy! Oh non! Andy! 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 D'après moi, Hostie d'hélicoptère. d'après moi, il est tombé dans la jungle ou quelque chose. Colin. Hey, Andy, là. Perdu, je pense. Là, ça veut-tu dire qu'il n'y avait pas... Est-ce qu'on était dans... Est-ce qu'on y a fait confiance pour la bonne nouvelle, puis dans le fond, il n'y en avait jamais? Ah, moi, je suis certain qu'il y en avait une. C'est vraiment l'hélicoptère là, Qui a scrappé. Ouais, je suis d'accord. On a mis du tape toute la semaine, mais ça... C'est ça. L'hélicoptère est rendu plus de 60% de duct tape. Donc, il paraît qu'à partir de 65%, il n'y a plus de problème. Je sais que j'avais dit des chiffres totalement différents la semaine passée. Mais les choses évoluent. On est en 2020. Les choses changent. J'espère que ça en est tiré. l'expansion. Est-ce que ça apprécie? J'ai l'impression qu'on a déjà notre prochain chroniqueur ici qui est avec nous. Est-ce que je suis en train de parler à Zod? Ouais, c'est moi. Ah ben, Soda Popinski. Comment ça va, Zod? Pas si mal, pas si mal. Écoute, c'est lundi. Des fois, c'est rough. Des fois, c'est les moins. Aujourd'hui, c'est correct. Écoute, toi, ça va? Comme tu viens de dire. Oui, OK. Fait qu'on jase, c'est ça, hein? C'est le concept. D'accord. Hey, écoute, moi, jeudi passé, j'étais malade. J'ai collé malade à Donne. C'est un peu de ma faute, mais bon, ça, dites-le pas à mes employeurs. Puis, ce que j'ai fait de ma journée de jeudi, j'ai écouté plein de films de super-héros. Tu sais, que j'étais en retard. Tu sais, ça sert à ça, les congés de maladie. Tout seul dans ton futon, puis tu te streames des affaires. Donc, tu sais, j'ai trouvé ça drôle. Ben, drôle, ça l'est pas, là. Tu vas comprendre pourquoi c'est pas drôle. Pas à cause que j'étais malade. Et pire que ça, il y a du monde plus malade que moi parce que j'ai écouté pour la première fois Black Panther. Puis après, mais mon Dieu, Chadwick Boseman qui est mort. Après? Ah oui, il est mort vendredi ou samedi. Là. Ah, toi, tu penses que tu l'aurais comme tué en regardant son film pour la première fois? Non, je ne vais pas jusque-là. Là. Ah ben, Zod, ça fait-tu partie de tes pouvoirs d'asperger que tu as appris l'autre fois, tu penses? Non. Écoute, ça, je commence à en jaser jeudi. Là. J'ai ma première rencontre avec le psy, puis mon Dieu que je sais pas quoi dire.
En tout cas, je suis stressé par ça, mais c'est pas le sujet de quoi je vais parler. Moi, c'est ce que je veux parler, c'est justement, c'est genre, j'ai comme écouté 3 films de super-héros back-à-back. J'ai écouté Black Panther, j'ai écouté Ant-Man and Wasp, puis j'ai écouté Harley Quinn et... non, c'est Birds of Prey et la fabuleuse émancipation de Harley Quinn. Ouais. Fait que, pas des films à gros score, mais quand même, j'ai bien aimé ça. Écoute, ça te distrait un homme qui a mal au ventre. Fait que tout ça, ensemble, m'a donné ma propre idée de film de super-héros et je voulais lancer le synopsis ici en ce lundi soir. Yes. Oui. Donc, écoute, ça se passerait ici, parce que, tu sais, des films de super-héros québécois, on n'en a pas beaucoup. Fait que, mais tu sais, j'aimerais ça que ça soit un petit peu greedy, là, de genre que ça graffine un peu, mais tout en étant bon enfant, comme les médias québécois savent le faire. Voilà. Donc, mon idée de film de super-héros, c'est que j'ai pas de titre encore, OK? C'est frais, je l'ai eu en fin de semaine. C'est genre, ça commence avec une cabane dans le bois. Déjà là, identification. Puis là, après, on s'en va dans la cabane. À la télé, il y a un reportage commémoratif d'une apocalypse de mutants qui aurait eu lieu jadis. Donc, on est dans le futur, OK? On est dans un certain futur improbable. À la table, dans cette cabane-là, il y a une petite fille avec sa mère. Puis, tu sais, elle demande, parce que là, le reportage disait, bon, ben, on se rappelle tous de l'événement où c'est qu'il y a commis un génocide des mutants, puis la petite fille qui regarde ça avec sa mère à la télé ou sinon sur un laptop, elle dit « Pourquoi il n'y a pas eu de programme de mutants ici? » Ça, c'est l'intro. Fait qu'elle répond « Il y en a eu un, mais pas longtemps. » Là, après ça, on cote sur le récit qu'elle fait, qu'elle explique de le régime qui s'occupait des mutants canadiens. Puis là, on voit des vignettes de certains mutants qui exhibent certains pouvoirs au Canada. Puis là, il y en a un, on s'arrête sur un en particulier. C'est un chansonnier qui, aux surprises, a une affinité avec les musiques. Genre, il y a son Patreon, son SoundCloud, puis tout. C'est tous sont corrects, mais tout le monde s'entend pour dire que c'est live qu'il faut le voir. Ouais. Là, j'ai juste 5 minutes, fait qu'on va faire une histoire courte. Ce gars-là, quand il écoute de la musique, il sait pas encore, parce que il faut développer l'arc dramatique, mais quand il écoute de la musique, c'est un petit peu comme Dr. Manhattan des Watchmen. Il peut faire à peu près n'importe quoi, mais il faut qu'il soit inspiré par de la musique qu'il entend. OK? Fait que là, à chaque fois, on voit des scènes dans un show où c'est que à chaque fois qu'il joue live, il se passe tout le temps de quoi, puis tout le monde tripe, mais c'est comme ça vient de lui. Puis, lui, il ne sait pas tout à fait, ou il commence à le découvrir, mais quand il commence à le découvrir, ben, clac, le gouvernement le pogne. Ils ne savent pas nécessairement quoi faire avec quelqu'un qui réagit à la musique, mais bon, ils le mettent dans le container avec tous les autres mutants canadiens. Bon. Où c'est que j'étais? Excuse-moi, je regarde mes notes. On était dans un container. Oui. Fait que là, on va tout de suite, c'est genre, j'ai pas grand temps, fait qu'on va tout de suite aller à la fin. Il est dans la prison des mutants canadiens. Puis là, évidemment, ça commence à chier. Mais lui, c'est genre, il voulait juste écouter puis faire de la musique, là. Fait que pendant que tout le monde essaye soit de se sauver ou de se venger, parce que là, ça commence à chier dans la prison des mutants, ben lui, il est comme un daim devant un 18 roues. Jusqu'au moment où une des personnes avec laquelle il s'est lié d'empathie se fasse gonner dans sa face assez proche pour être plouché d'hémoglobine, tu sais. C'est genre, le genre de trigger qu'on n'a jamais vu. Donc là, il y a une belle explosion qui s'ensuit et notre protagoniste se retrouve catapulté dans le locker des effets personnels des détenus. Et c'est là qu'il retrouve genre soit son téléphone ou son lecteur MP3, mais il reste juste genre 3% de batterie. 3% de batterie, c'est le temps à peu près d'une toune. Fait que il met ses écouteurs, il part une toune, et là, ça va être le final showdown. La toune qu'il a choisie, c'est « Toi, tu l'as » de Pépé et sa guitare. OK? Première chose, quand la toune se met à jouer, il fait en sorte que la toune joue dans tous les speakers de la place. Parce que là, toutes les portes se barrent, puis il n'y a personne qui va sortir du site. Après ça, ça ressemble un petit peu à, tu as sûrement déjà vu ça, Tetsuo dans Akira qui s'échappe de l'hôpital. Ouais. Fait que là, le dude, il se transforme en espèce de cowboy dark avec une guitare, genre Lemmy de Motorhead.
puis tout le monde qui croise explose. OK? Puis là, quand ça arrive à la fin de la chanson, quand Pépé commence à crier, voyons, tu sais, connais-tu ça, Jerry Boulet? Puis là, la toune grimpe en intensité. Et là, il y a comme le pouvoir d'un Ant-Man, il devient super grand au point de faire péter le building. Puis tu sais, c'est genre, connais-tu ça, Jerry Boulet? Puis il piétine ce qui reste de la bâtisse. Il reste plus personne. Après, il reste plus rien. Le gars revient à ce qui était. On entend des sirènes de camions de pompiers qui arrivent, des hélicoptères, pendant que lui se fait engloutir dans le sol. Finalement, on revient aux deux personnages du début. La mère dit à sa fille de finir son assiette. La bouffe qu'il y avait dans son assiette devant elle s'évapore et la petite fille l'absorbe. Fait qu'on comprend qu'elle aussi, c'est une mutante. Puis là, la femme s'en va ensuite dehors, dans son jardin, elle flatte une plante en regardant la lune pour finir par s'écrouler en terre et se mixer avec le sol pour que le public comprenne c'est elle qui l'a sauvé à la fin. Oh. Fait que après c'est rideau générique, puis c'est ça. Écoute, c'est l'idée de film de super-héros québécois que j'ai vécu. Slack, c'est en profondeur que tu as eu cette épiphanie-là, mon Zod. Ah, moi, c'est tout ou rien. C'est plus souvent rien que tout, là, mais c'est... Mais là, c'était tout. T'as-tu des acteurs, genre Roy Dupuis, il fait le méchant scientifique, c'est sûr? Non, James Heineman. Ah, j'aime ça. Tu sors ton Heineman? OK, ouais. J'aime ça. Tout de suite, pow, Heineman. OK, Puis la petite fille, c'est qui? Ah, là, faudrait que je regarde. C'est à quoi le héros. J'aimais la fille qui faisait, qui était avec Jean-Thomas Jobin dans Papa Poule. Ah, OK. Là, elle est rendue adulte, pas mal. Là. Elle pourrait être une jeune mère, la petite fille. Quoique, ouais. Non, elle serait pas assez vieille pour avoir été dans le passé pour sauver le dos. Ouais. Puis le héros. L'actrice qui faisait Carmina. Bon, j'ai fait, tu sais. Ben oui. C'est-tu Isabelle Richard? Isabelle Richard. Cyr. Isabelle Cyr, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bon, c'est ça. Puis le héros, c'est qui? Métivierge. Je sais pas, ça pourrait être Guillaume le Métivierge, voyons donc, il n'y en a pas deux. Mais non, ça pourrait être Pépé lui-même. Ben oui, Pépé, oui. Ben oui, c'est un bon choix. Puis non, plus, vous vous trompez. Non. Juste, OK, consensus, juste si Guillaume le Métivierge est occupé à faire un autre excellent film ailleurs. Ah ouais, ben non, mais Guillaume, on peut le mettre à quelque part, tu sais, comme son pouvoir, c'est d'être en parachute. Ah, ouais. C'est excellent. Ça pourrait se passer comme il pourrait avoir un bout de l'automne, puis Guillaume ferait les feuilles qui tombent des arbres. Mais il les ferait toutes. T'sais. Ah, j'aime ça. C'est bon, du coup, on verra. Ben, on te souhaite bonne chance dans tes projets, Zod. Si t'as besoin de quelqu'un qui fait du karaté, Chinook, ça va y faire plaisir. Puis si t'as besoin de l'homme incroyablement maigre, je suis tout le temps là. Parfait. Puis, je sais pas, moi, je peux faire le gars qui est anormalement drôle. Je pensais que t'allais dire gros, mais bon. Ben oui, après la joke de petit, après la joke de gros, c'est sûr et certain. Mais je pense pas que je suis anormalement... Non, je pense non, pas, c'est ça. non plus. Pas autant que toi, en tout cas, par rapport à... Peut-être, là, je sais par pas. rapport à nos pôles spécifiques. Ouais, c'est ça. T'étais pas en train de dire salut à Zod? Ouais, je pense que... Mais là, je me suis enfargé dans des jokes qui ne me rendent pas de plus en plus drôles. Merci beaucoup, Simon Zod. Ouais, toujours un plaisir. Ben oui, j'espère qu'on va se voir vendredi encore. J'aime beaucoup ça, le jouet à 4 sur la table de Magic qui est diffusé live. On a beaucoup de plaisir. J'espère que tu vas être là et que tu vas nous faire un meme avec un terrain basique. D'accord. Allez, à bientôt, Zod. Merci beaucoup. Salut. Bye. Hey, ça nous amène à notre dernier chroniqueur avant la fin de cette émission. Merci à tous les participants. Je vais leur dire tantôt. Mathieu, est-ce que tu as comme un préambule? Veux-tu que Chinook nous dise quelque chose? Sida, Chinook, as-tu eu un résultat pour ça? T'as-tu eu ton résultat du Sida? Écoute, de ce point de vue-là, ils ont checké mon sang, puis il y a vu des lettres, là, mais en tout cas, à la fin, c'était écrit négatif. C'est ça l'important. Ouais, t'as enfin quelque chose. Fait que ça, c'est le genre de test que quand c'est négatif, c'est bien. Ouais. Quand c'est négatif, c'est positif. Exactement. C'est voilà. On m'a toujours dit que j'étais quand même quelqu'un de positif dans Ben oui. Le quoi propose le Matou 2. Ah, c'est bon ça, le Matou 2. Pourquoi pas? Ben oui. Hey, mon cher Mathieu, c'est à ton tour. Ben c'est ça. Moi, cette semaine, je suis vraiment dans le jus, Tommy. Là, j'ai pas une seconde à moi, tu sais. C'est parce que j'ai pogné le contrat du gouvernement pour coordonner les rentrées scolaires. Puis, méchant casse-tête. Hein?
Puis en plus, moi, je connais rien là-dedans. Des horaires, des règles sanitaires, des enfants. C'est toutes des choses, il y a encore 6 mois, je me serais dit, ben voyons, ça arrive juste aux autres. Ça. C'est comme ça. Hein. Mais bon, hein, on va dire comme on dit. À cheval donné, on regarde pas la bride. Fait que j'ai eu le contrat. J'ai eu le contrat pour 2 raisons. La première, c'est que c'est moi qui a fait la plus basse soumission. C'est comme ça que ça marche, pas compliqué. J'ai su être réaliste par rapport au coût et j'ai fait attention de choisir personnellement les meilleurs matériaux afin d'offrir à tous les enfants québécois une entrée axée sur la sécurité et la santé, hein, qui sont, comme vous le savez, la grande priorité de notre gouvernement. Bon, ça, c'est la version officielle. C'est la version... la réalité, c'est plus que j'ai conclu avec les autres soumissionnaires que c'est moi qui l'aurais ce fois-là, puis je leur donne 4% chaque. Là, non, mais je sais ce que tu vas dire. Tu vas dire crime, c'est le même stratagème qui a été mis à jour pendant la commission Carbonneau. Moi, je te demande, on change-tu une recette gagnante? Poser la question, c'est y répondre. Ta seule mission après aussi, c'est juste d'oublier. Ben, c'est ça. Ben, tu mets tes... avant, on mettait l'argent dans les bas. À cette heure, on fait plus ça. Mais l'argent dans les manteaux. La deuxième raison du pourquoi que j'ai eu le contrat, c'est que j'ai rendu un service à un ami pendant la dernière élection. Bon, c'est rien d'énervant, là. C'est juste ça a donné le résultat escompté. Donc, j'ai eu le droit à une escompte, comme on dit dans le milieu. Bon, là, j'en entends qui sont scandalisés. On est en 2020. Je peux rien faire pour vous aider. Oui, le scandalisationnage, ça se fait sur Facebook. Ça, c'est... Je peux vraiment rien faire pour vous aider. Personne. C'est pas parce que j'ai pas essayé. Bref, pas mal de jobs cette semaine, Tommy. Hey, je suis allé voir ça, moi, une école, là. Tu sais, je me suis dit, il faut que je transforme ça, aussi bien en profiter pour en visiter une ou deux, tu sais. Question de bien reconnaître les enjeux et de pouvoir mieux cibler les réels besoins, hein. Et là, je sais que ça a l'air compliqué, le jargon, mais en gros, là, moi, je vais juste proposer une coupe d'affaires, mais mon inexpérience va rapidement me rattraper. Fait que je vais sous-traiter 90% du dossier à du monde choisi, principalement parce qu'ils pensent pareil comme mon employeur. Mais ça a l'air facile, dit de même, à avoir l'air de savoir ce que tu fais, mais c'est une sacrée paire de manches. T'es niaiseux. Pas facile. Ah oui, puis là, écoute tes prix, là, ça doit être une des rares pauses que tu te permets de venir passer la soirée. J'ai pas une seconde à moi, pourtant je ouais. suis ici à boire de la bière en t-shirt YOLO. Ouais. Il y a de quoi, là, tu sais. Je reçois de l'aide sociale. Et, mais je voudrais pas insulter personne, mais à date, c'est prouvé que ce que j'ai dit tantôt, ça marchait. Puis, faute d'avoir mieux, ben, on va continuer comme ça encore longtemps. Hein. En tout cas, d'après moi. Puis, moi, je suis pas spécialiste quand je dis ça. Bon, là, je le sais, là, j'en entends qui se disent « C'est bien beau tout ça, mais pourquoi tu proposes pas des solutions au lieu de chialer en te remplissant les poches de la misère des autres? » C'est pas bête. Merci, chialeux. J'en ai quelques-unes, là, des idées. On appelle ça comme ça. Elles ne me viennent pas nécessairement en ce moment, mais si je me fie à mon expérience, je pourrais dire que j'ai personnellement pris l'engagement de rendre les écoles sécuritaires. Et c'est pour cela que j'ai la ferme intention de développer des outils axés sur la communication entre les différents paliers d'implication, autant sur le plan de la santé que celui de l'éducation. Bon, je dis ça, là, mais moi, j'ai juste le poste depuis vendredi, hein. J'ai eu un meeting, puis j'ai passé la fin de semaine d'un chalet à faire de l'adrénochrome avec la gang. À date, on a juste fait connaissance. Hein? Entrepreneur à la solde du gouvernement. Je suis qui, moi, anyway, pour émettre mes propres raisonnements? En terminant, je l'ai toujours dit,
parlez-en mal, parlez-en bien, mais parlez-en du travail. C'est rendu qu'on se tue à l'ouvrage. Il est où le temps où la machine devait remplacer l'homme pour que nous puissions jouir d'une société de loisirs éternels, Tommy? Hein? Ben non, c'est pas arrivé, fait qu'on est pogné pour gagner le plus d'argent possible en écrasant tout ce qu'on peut dans le but de monter en haut de la grande pyramide des hautes sphères de la richesse. Et pourquoi, hein? Pourquoi? Ben ça, personne ne le sait. Votez pour moi. Un marteau par famille, ensemble, on va reconstruire le Québec. De toute beauté. C'est ton slogan, tu le traînes depuis de nombreuses années, Mathieu. Ben Tommy, oui. Puis juste une petite dernière réflexion. Cette semaine, j'arrêtais pas de me dire, la pandémie, ça rend froucloups. Et être froucloups, c'est ce que les tigres font le mieux. Je me suis dit ça toute la semaine. J'ai l'impression que ça finit bien. Ça a-tu rapport avec des mascottes? Y a-tu comme un lutin chanceux à quelque part? Il y a une boîte de céréales, j'ai envie de lire. Là, ça va. Hey, merci beaucoup, Mathieu Boudreau. 13 ans. Ça nous amène donc à la fin. Pacou, je t'ai vu prendre des photos. L'œuvre est terminée. Tu as rajouté de beaux chemtrails. On va vous tenir au courant via M-Mystery, hein, l'Instagram de Madame. Il y a aussi, on va en parler sûrement sur 70% sur Facebook. On va essayer de partager le plus possible la manière que Pacou va pouvoir vous proposer cette œuvre complexe, totale, ultime, colossale, qui illustre le confinement de manière sublime. Elle a été faite au fil des 70% des derniers mois. Merci beaucoup, Pacou. J'espère que tu vas avoir minimum 2 fois plus que ce que tu penses que tu espères que tu vas avoir. Voilà, investissez 100%, va à Pacou dans ce dossier-là. Merci aussi à tous les chroniqueurs. On a eu une petite nouvelle. Ariane, en début d'émission, vraiment, c'était très gentil. Très réussi. On s'excuse aussi auprès de vos oreilles, les gens. C'était quand même couillu, la tentative des costauds de nous présenter leur version de la toune thème du Club des 100 watts. Je me rappelle, moi, la première fois que j'ai entendu cette toune-là, la première fois que j'ai vu les 100 watts, genre en 86, là, j'avais 8 ans, là, ça a été un moment dans ma vie. Je n'ai pas manqué beaucoup d'émissions par la suite. C'était un rendez-vous. Hein? Je sais pas si tu as déjà vu Requiem pour un beau sans cœur de Robert Morin. Et Bâtin, si j'ai vu ça, oui. Dedans, il y a un rôle dramatique du vendeur snoro-menteur qui joue l'espèce de chum bum de Gildor Roy qui fait un criminel en fuite. Et ça m'avait, je me rappelle à l'époque, ça m'avait comme... Mais là, pourquoi qu'est-ce qui se passe? Il était drôle, puis là, il est méchant. Il est troublant, ce film-là, parce qu'il met en lumière des êtres qu'on a connus à une époque, tu sais, qu'on les a connus dans peut-être des affaires plus drôles ou plus anodines. Puis là t'arrives avec un Gildor Roy qui veut tout casser, puis qui est vraiment bon. Tu sais. Ouais. Je trouve bien bon, ce film-là. Une autre chambre d'hôtel. Une autre peine d'amour. Merci beaucoup, Chinook. On t'achalera plus avec la co-animation. Là, la co-animation, là, c'est le chat. J'ai de la misère à être... Il est loin, puis tout. Le Là, chat. Ouais, on s'en parlera quand ça enregistrera plus. Merci bien gros de ta participation. Merci aussi à Podcast qui nous auberge, podcast.com qui nous héberge. Voilà, bien dis-je bien. Et je pense que ça nous amène à la fin de cette émission de 70%. Merci de nous avoir écoutés. Je vais arrêter l'enregistrement à ce moment-ci, puis mettre après ça sûrement un indicatif de quelqu'un qui est passé au show jadis. Donc, merci. À la semaine prochaine.